Aujourd'hui, nous allons déterminer le caractère d'une solution. Donc, nous allons déterminer si la solution est acide, neutre ou basique. Pour ça, nous avons trois solutions. Alors, nous avons le pH mètre, nous avons le papier pH, et nous avons les solutions d'indicateurs colorés. Alors, sur ces solutions, il y a des pictogrammes. Donc, je vais devoir munir deux pays, donc des lunettes, des gants et de la blouse. Nous allons commencer par le papier pH. J'enfile mes EPI. Trois solutions à déterminer. Je ne connais pas du tout leur caractère, donc je ne sais pas si elles sont neutres, acides ou basiques. Donc je vais m'aider du papier pH. Je vais couper des petits bouts de papier que je vais mettre dans des petits bols. Voilà, un de chaque. Disposer un petit bout de papier dans chaque petite coupelle. À présent, je vais commencer par la première solution. Donc, je rappelle que je ne connais toujours pas son caractère. Je remets sur le papier pH. La deuxième. Que je mets aussi sur le papier pH. Quelques gouttes. Et la troisième. Voilà. Alors une fois que c'est fait, le papier pH va prendre une certaine couleur. Et cette couleur va déterminer l'acidité du produit. Donc on voit que celle-là est plutôt de couleur orange. Donc c'est une solution qui est plutôt acide. Celle-ci, elle est jaune. Donc c'est une solution neutre. Et celle-ci, elle est bleue. C'est une solution basique. Le pH, pour déterminer le caractère d'une solution, le papier pH, c'est la méthode la plus grossière qu'il existe parce qu'on ne sait pas exactement à quelle acidité ou neutralité. Nous allons passer sur le test avec les indicateurs colorés. Alors c'est un peu le même genre d'expérience qu'avec le papier pH. Ça ne nous donne pas la valeur exacte de la solution, mais ça nous donne son caractère, donc s'il est acide, neutre ou basique. Pour ça, nous allons utiliser trois produits. Le phénolphtaléine, ça c'est l'élianthine, et le bleu de bromothymol. C'est des produits qui restent encore dangereux comme les solutions à côté dans des pictogrammes. Donc on voit que le phénolphtaléine est inflammable, dangereux et on peut avoir des problèmes respiratoires. Donc c'est toujours important de garder les EPI, donc la blouse, les lunettes et les gants. Alors avec les pipettes Pasteur, je vais remplir mes tubes à essai. On en met pas mal. La deuxième solution. Et la troisième. Alors, nous pouvons utiliser les trois produits, mais on va en utiliser qu'un seul. Parce que avec le bleu de bromothymol, on peut très bien distinguer par rapport aux couleurs quel est le caractère de la solution. À l'instar des deux autres qui nous donnent que deux couleurs pour trois caractères. Donc nous allons utiliser le bleu de bromothymol. Avec les pipettes Pasteur, hop.
on n'en verse que quelques gouttes dans chaque tube à essai. Donc dans le premier, deuxième et le troisième. Et on peut tout de suite remarquer que la couleur dans le tube à essai a changé. Donc dans le premier tube, on a une couleur plutôt jaunâtre, donc c'est que la solution est acide. Dans le deuxième, la solution est devenue verte, c'est que la solution est neutre. Et dans la troisième, elle est devenue toute bleue, c'est que la solution est basique. Pour la troisième expérience, nous allons utiliser un pH mètre. Donc le pH mètre, c'est l'outil le plus précis pour déterminer la valeur d'une solution. Parce que nous avons une valeur numérique, tout simplement. Donc je retire le capuchon du pH mètre, je l'allume. Je vais le rincer au cas où avec la picette dans le bécher. Il y a une valeur qui s'affiche proche de 7 parce que c'est de l'eau. Et je vais le mettre dans la première solution. Dans la première solution, j'obtiens une valeur de 4. On obtient 4, une valeur proche de 4. Donc c'est une solution acide. Après chaque utilisation, je rince le pH mètre avec de l'eau. Voilà. Ensuite, je trempe dans la deuxième solution. J'obtiens une valeur proche de 7. Donc la solution est neutre. Je le rince encore une fois. Puis je le trempe dans la dernière solution. J'obtiens une valeur proche de 13. Donc c'est une solution basique. Et voilà. Et chaque utilisation des produits, surtout bien penser à refermer les flacons pour éviter tout accident, toute inhalation des produits.